on part dans vos quartiers, on part dans les communes pour dire qu'on est avec vous. On a très souvent besoin de cette proximité parce qu'on est là pour vous faire plaisir, chers téléspectateurs. Allez, on va continuer à vous faire plaisir. On va aller sur le digital pour approfondir nos connaissances, bien sûr, avec notre expert en la matière, Barthélemy Guette. On va le recevoir maintenant. Et oui, sans transition. Voilà, nous sommes en sa compagnie. Bonjour, Barthélemy. Bonjour Angeval, bonjour téléspectateurs, super, ça va très bien. Ah, on est en bleu ce matin. Ouais. Ouais. Le bleu, c'est la couleur... Bon. C'est le calme et ça va beaucoup avec le digital qui a besoin justement... Ah ok, ça va avec le digital. Ah ouais, ah ouais. Ok, merci. Je vous ai dit, Maté Bonheur cette année, c'est le stylo, c'est les feuilles hein, pour avoir de plus amples informations sur tout ce qui nous entoure. Alors, avec vous, on va parler bien sûr d'un sujet très important. On va parler de digital. Tout à fait. On va parler de cet environnement même du digital là, chez nous en Côte d'Ivoire, à quelques mois bien sûr de 2024. Comment se comporte cet environnement? Exactement, Angeval, merci donc pour la question. On est, comme vous l'avez dit, à quelques mois de 2024. L'idée, c'est de voir quelles sont les grosses tendances en termes de digital dans le pays. On a peut-être 4 points rapidement à énumérer donc, aux téléspectateurs. Le premier, c'est la consommation accrue des contenus digitaux, notamment de la vidéo. Donc, vous allez voir que, d'après les statistiques digitales, les gens passent de plus en plus de temps sur le digital, donc 4 minutes, un peu plus que l'année dernière. Et 82% des contenus qu'ils consomment, enfin qu'ils regardent, c'est la vidéo. Donc la vidéo est en train de devenir la grosse tendance justement du digital donc dans les mois et dans les années à venir. L'idée derrière, c'est pour dire aux différentes personnes qui sont sur le digital de prioriser un peu plus le contenu vidéo. Et à côté donc du contenu vidéo, vous avez ce qu'on appelle l'envol des services streaming. Bon, on ne va pas faire de publicité. Oui. Vous allez voir que de plus en plus, les personnes s'abonnent à des services de vidéo en ligne, des films en ligne, des émissions en ligne. Donc ça, c'est une tendance qui est en train de s'ancrer dans le style de consommation des contenus des différents on va dire, internautes. À côté donc de cette première tendance, vous avez l'arrivée, la vente en ligne. La vente en ligne, si vous regardez sur vos profils WhatsApp, Instagram, Telegram et tous les autres, vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui postent des articles en ligne. C'est vraiment en profusion. Exactement. Donc, c'est une tendance qui est en train de, s'exacerber sur le digital, accompagnée par tout ce qui est paiement en ligne et tout ça, paiement en ligne, donc paiement sans contact. Voici la deuxième tendance. Ensuite, quelque chose qui commence à être, se voir pour l'instant, c'est au niveau des personnes qui ont l'habitude du digital, c'est la démocratisation des outils de l'intelligence artificielle. Vous avez vu que sur TikTok, vous avez parfois maintenant des contenus avec une espèce de vieil homme qui a la voix qui parle et tout ça. Oui. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on a cette tendance-là où maintenant, on n'a pas besoin d'être forcément spécialiste, j'ai envie de dire, de montage vidéo ou d'infographe pour avoir des vidéos de meilleure qualité, avoir des visuels de meilleure qualité parce qu'il y a des outils de l'intelligence artificielle qui permettent à tout bonhomme, pas forcément sachant manipuler peut-être des outils infographiques en Photoshop, Illustrator ou de montage vidéo comme Adobe Premiere, mais avec juste quelques notions de base, c'est-à-dire rentrer sur une plateforme, mettre un test, et tout de suite, cet outil-là vous permet de générer une vidéo avec une voix, j'ai envie de dire, humainement convaincante. Donc, en même temps, c'est un conseil pour dire qu'il faut, pour ceux qui sont dans ce type de métier, ceux qui font par exemple des doublages de voix dans les studios, commencer peut-être à regarder un peu parce que c'est des métiers qui vont, malheureusement, qui vont de moins en moins être sollicités parce que vous avez des outils comme ça qui vous permettent du français devenir l'anglais sans aucune... cette facilité là. Cette facilité, alors, oui. Mais dites-nous, pourquoi le pourquoi de cet état de fait? On a le sentiment qu'aujourd'hui, qu'on ait de grandes connaissances dans le digital ou qu'on n'ait pas, tout le monde vraiment se tourne aujourd'hui vers le digital. Le pourquoi de cet état de fait? Il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui, les lieux physiques de vente commencent à être obstrués, on a de moins en moins de temps, on sort très tôt de nos domiciles, on a des boulots qui sont de plus en plus prenants. C'est difficile pour quelqu'un d'être à la fois partout. Avec le digital, vous avez ce rapprochement-là. Donc, les personnes vont préférer, par exemple, plutôt que d'aller dans un supermarché aller faire des achats, aller sur une application, sur une plateforme de e-commerce et faire ses commandes, et puis payer par paiement sans contact et tout ça. Donc, il y a le fait que
on est tous devenus pressés. Et le digital permet cette facilité-là, donc, de faire des choses sans trop de difficultés. Pour revenir à l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, de ne plus, comme je l'ai dit, aller faire des heures de tournage. Oui. Vous avez simplement à mettre un test de ce que vous voulez. Et puis, il y a un outil derrière qui vous fait quasiment une vidéo, comme si vous avez fait un tournage de près de 48 heures ou voire des semaines. Donc, vous avez cette facilité qui est offerte par les outils du digital, qui fait que finalement, tout le monde se rue vers ça, plutôt que de dire, écoutez, allez louer une grosse attirée en termes de production pour avoir des contenus. Pourquoi pas aller avec juste quelques pennies dans la poche, ou bien sûr une carte bleue, faire son paiement en ligne et puis avoir des contenus qu'on souhaite avoir. Bien sûr. Alors, vous avez évoqué le paiement en ligne. C'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a forcément un lien entre tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que les indicateurs sont-ils ouverts pour garantir la sécurité des transactions? Est-ce que vraiment il y a cette sécurité-là? Alors, il n'y a jamais de sécurité zéro. En toute science, il n'y a jamais de sécurité zéro. Mais on va dire les structures, les organismes donc, émetteurs donc, de monnaie électronique, ont de puissants ingénieurs qui mettent en place des systèmes de sécurité qui permettent donc de garantir justement dans toutes les transactions en ligne. Mais bien sûr, ceci ne peut se faire sans la coopération justement de l'utilisateur lui-même. Vous voyez qu'il y a certains opérateurs qui envoient très souvent des messages. Si quelqu'un vous demande votre mot de passe, quelle que soit la raison, vous ne lui donnez jamais. Donc, il y a des systèmes, des infrastructures qui sont montées par, on va dire, les services émetteurs de monnaie électronique, mais il y a aussi cette contribution justement de l'utilisateur lambda lui-même qui doit être conscient qu'il y a, pour que la sécurité soit totalement garantie, il y a justement sa contribution à faire, notamment éviter donc de partager des codes, utiliser des mots de passe extrêmement sécurisés avec des caractères spéciaux, arrobase, voilà, tout ce qu'on fait. Donc, il y a cette connaissance-là qu'il faut que l'utilisateur lambda ait pour qu'on ait justement des services assez sécurisés. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle pour le lambda ou même pour le professionnel? Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle appropriée? Oui. J'ai voulu dire. J'imagine pour craquer peut-être les mots de passe. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le dictionnaire de mots de passe, qui est une espèce d'application qui permet de deviner, de faire un ensemble de combinaisons de 8 lettres ou 8 mots, 8 lettres ou bien 8 chiffres, qui permettent de deviner les mots de passe. Voilà pourquoi les règles donc de sécurité de mots de passe, on vous demande d'avoir des mots de passe qui sont supérieurs à 8 lettres. Parce que, parce que je connais Angeva, je sais plus ou moins que sa date de naissance est cela et qu'il habite tel quartier, je peux, à partir donc, des données que j'ai de Angeva, mettre dans un dictionnaire de mots de passe et puis générer un ensemble de mots de passe probables qu'il pourra utiliser. Et sur cette base-là, je peux aller sur n'importe quel service qu'il utilise et puis tenter de craquer son mot de passe. Donc voilà, mais ce qui existe aujourd'hui, c'est jusqu'à 8 chiffres. Voilà pourquoi on recommande, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on avait des mots de passe qui sont plus de 10 lettres, bicaractères, pour justement, parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir donc cette combinaison de lettres à 10 chiffres. Alors, dites-nous, avant de terminer, quel est l'impact du digital sur l'environnement économique dans notre pays? C'est un boost extraordinaire. Comme je disais tout à l'heure, vous avez maintenant la personne lambda, juste avec un téléphone qui est sur lui, qui peut vendre des articles à n'importe quel client en Côte d'Ivoire. Vous avez des services, des entreprises bien structurées qui ont eu leur chiffre d'affaires quadruplé, voire même quintuplé par le fait du digital. Donc forcément, et on a vu, aujourd'hui, on a un ministère de l'économie numérique parce que justement, le numérique est en train de devenir un des relais de croissance formidables pour la Côte d'Ivoire. Et il faut cette régulation là aussi quelque part. Bien sûr, là, je suis récemment donc la création d'une espèce de chat donc des blogueurs enfin du digital. Oui, c'est un pas pour réguler. Vous avez l'organisme étatique qui régule donc tout ce qui est digital, donc prise de parole digitale. Puis il y a aussi ceux qui font l'actualité du digital, les blogueurs, qui aussi sont en train de mettre en pleine espèce de chat. Donc oui, je pense que c'est de nouveaux environnements qui, au fur et à mesure, vont se réguler de façon naturelle face aux incidents qu'on va vivre. Vous avez en France, enfin en Europe, vous avez un type de publicité, enfin un type qui a obligé justement Facebook, le géant donc, du numérique, donc, à proposer des abonnements aux utilisateurs parce que
ils veulent garantir que l'utilisateur ait le choix de ne pas assister, enfin de ne pas avoir accès à une publicité. Donc la régulation se fera en fonction donc on va dire plus ou moins des incidents et donc l'impact qu'il va avoir sur les différentes personnes.